Saviez-vous que Break Up With A Girlfriend d'Ariana Grande contenait une interpolation de It Makes Me Ill de NSYNC? Call me crazy cause I want you and I never fucking met you. Say I'm Ou bien que Hold Up de Beyoncé samplait Andy Williams et sa chanson Can Get Used to Losing You. hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Guess there's no use in hanging round. Alors connaît-on réellement l'origine de nos tubes préférés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie musicale à Paris et désormais on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube Pop Slay pour qu'on puisse décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique et les artistes qui font son histoire. Le deuxième volet des Pop Versus a fait plus de 50 000 vues et vous étiez nombreux à me demander une troisième partie. On va donc rejouer ensemble, je vais reprendre cette liste de chansons qui soi-disant se ressemblent et je vous propose qu'on y réagisse en direct afin de voir si ces chansons contiennent, avec l'accord des artistes, des interpolations ou des samples, ou alors si toutes ces similitudes cachent en réalité un bon gros plagiat. Petit rappel du lexique si vous êtes nouveau par ici, on parle de plagiat lorsqu'un artiste copie ou s'accapare l'œuvre d'un auteur sans même le créditer et sans même l'avoir prévenu en amont. Ensuite, quand on parle de sample, c'est quand on va prendre un extrait sonore issu d'une chanson préexistante, qu'on va le sortir de son contexte afin de former un nouvel ensemble musical avec l'accord de l'artiste et en le créditant. Je pense notamment à Hung Up de Madonna qui sample Gimme 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 de ABBA. Des paroles ou une mélodie d'une chanson existante, mais au lieu de reprendre l'original, il va la réenregistrer soi-même. Je pense notamment à The Time de Black Eyed Peas, qui comprend une interpolation de The Time of My Life. Je pense que vous avez compris, on y va. Alors premier round, nous avons Don't Stop the Music de Rihanna et Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. Je me rappelle, Don't Stop the Music avait été un énorme tube en France, si bien qu'il avait même outperformé Umbrella qui était sorti plus tôt. Et bien sûr Wanna Be Starting Something qui figure sur l'album Thriller de Michael Jackson, qui est l'album le plus vendu de l'histoire avec 66 millions de ventes en compteur. Réécoutons les deux titres. Ensuite, Don't Stop the Music. Oh wow. Vous vous rappelez de ce clip, il était partout en 2007. Fun fact, il avait d'ailleurs été tourné le lendemain d'un autre tournage, puisque la veille, Rihanna avait tourné le clip de Shut Up and Drive à Prague. Ben en fait, t'as vraiment arrêté la musique, girl. Bon, ça ne semble me faire aucun doute, Don't Stop the Music sample bien Wanna Be Starting Something de Michael Jackson. En revanche, je ne pense pas que ça a été plagié, regardons de plus près si ça a été fait en bonne et due forme. Bon alors déjà, lorsqu'on regarde les crédits de Don't Stop the Music, on voit que Michael Jackson est bien crédité dans la composition. On retrouve également le duo Stargate à la production. On leur doit So Sick de Nino, Irreplaceable de Beyoncé et Fireworks de Katy Perry. Seulement au fil des recherches, je me suis vite aperçu que le passage interpolé n'était pas de Michael Jackson à la base. Puisque dans Wanna Be Starting Something, Michael Jackson avait lui-même emprunté ce gimmick à un artiste camerounais qui s'appelle Manu Dibango, et ce sans sa permission. Écoutez. Malheureusement, l'artiste est décédé des suites du Covid en 2020, et il est vrai que la carrière de Manu Dibango a souvent été résumée à un seul titre, sorti en 1972, Saul Makossa. Et pourtant, sa carrière a été hyper dense, il a sorti des albums par dizaines. Saul Makossa est donc extrait de l'album du même nom, et très vite il se fait remarquer notamment par un certain Michael Jackson, qui au début des années 80 se penche sur la conception de Thriller avec le producteur de légende Quincy Jones. Wanna Be
Be Starting Something devient un tube monstre dès sa sortie. Bon, grand bien l'y fasse, me direz-vous, mais le problème dans cette histoire, c'est que Michael Jackson et son producteur n'ont jamais eu l'accord de Manu Dibango pour utiliser ce passage dans Wanna Be Starting Something. D'ailleurs, c'est bizarre puisque lorsqu'on regarde les crédits de la chanson sur Spotify, on voit que Manu Dibango n'est toujours pas présent. Alors justement, à travers mes recherches, je me suis aperçu qu'en fait cette affaire avait été réglée avec un arrangement financier entre les deux artistes en 1986. Ainsi, Manu Dibango a refusé à tout droit sur l'album. On peut lire que les représentants de Michael Jackson lui ont tout de même versé 2 millions de francs, un pour Dibango et un pour son éditeur. Et il est dit que l'artiste garde le contrôle pour toute future adaptation de Saul Makossa et l'utilisation de ses extraits. Bon, jusque-là, tout va à peu près bien, mais le problème, c'est qu'en 2007, Riri, elle te sort Don't Stop the Music. Saul Makossa est donc de nouveau interpellé sans l'accord de l'artiste, puisque Rihanna s'était basée sur la version de Michael Jackson. Et en 2008, rebelote, puisque l'album Thriller fête ses 25 ans, il est réédité pour l'occasion, et dans cet album, on retrouve Wanna Be Starting Something, qui est cette fois défendu par Akon, donc par extension, il s'agit d'une nouvelle version de la chanson, mais aussi d'une nouvelle copie. À cette époque, l'équipe de Manu Dibango attaque les maisons de disques des deux artistes, Rihanna et Michael Jackson, et j'ai envie de dire normal puisque l'arrangement financier discuté un peu plus tôt, lui ne couvrait pas les utilisations futures de la chanson. En revanche, sa plainte contre Rihanna va vite être jugée irrecevable, car en 2008, un juge avait demandé à la maison de disques de Rihanna de créditer Manu Dibango sur l'album de l'artiste, mais il faut savoir qu'à l'époque, Manu Dibango s'était désisté de son action en justice, et ce désistement a fait que l'artiste a renoncé à son droit moral sur l'exploitation de Saul Makossa. Au total, Saul Makossa sera samplé des dizaines de fois, et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que Manu Dibango n'aura pas touché un seul centime de ces deux chansons sorties dans les années 2000. Alors, deuxième round, nous avons Dark Horse de Katy Perry et Joyful Noise de Flame. Bon, si vous êtes un érudit de la pop music, vous devez sûrement savoir que Katy Perry et son équipe avaient été poursuivis en justice pour son tube Dark Horse sorti en 2013. Je vous propose qu'on réécoute les deux chansons. Ce clip, il est ouf. You know what it is? I love it. Yeah, 30 years. Tried at 33, but after that. Ok. Lorsqu'on compare les deux chansons, moi, il y a deux choses qui me surprennent. La première, c'est le Y'all know what it is. Yeah, y'all know what it is. You know what it is. Qui n'est certes pas une expression déposée, mais le fait qu'elle soit suivie par le même ostinato, ça me fait poser des questions. L'ostinato, c'est un procédé de composition qui consiste à répéter une formule rythmique ou une formule mélodique, et ici on l'entend très bien sur l'instrumental de Dark Horse. C'est donc en 2014 que le scandale éclate. Katy Perry est donc accusé d'avoir plagié Joyful Noise sorti en 2009. Il ajoute aussi que le clip de Dark Horse vient parasiter sa réputation de chanteur chrétien de gospel. Donc voilà, pour lui, le message de Joyful Noise a été profondément sali, terni. Un procès est donc ouvert en 2019 devant le tribunal de Los Angeles. Katy Perry, de son côté, déclare n'avoir jamais entendu parler du rappeur et de la chanson. Et pourtant, le lundi 29 juillet 2019, la justice reconnaît à l'unanimité que Katy Perry et son équipe sont coupables de plagiat. Pour eux, Dark Horse reprend 45% des sonorités de Joyful Noise, ce qui est énorme. Ainsi, Flame s'est vu attribuer 2,7 millions de dollars de dommages et intérêts, dont 550 000 dollars dus par Katy Perry herself. Seulement, plot twist puisque Katy Perry a fait appel du dit jugement, et cette fois-ci il apparaît qu'il n'y a aucune infraction. Bref, en 2020, la décision est révisée et la peine de Katy Perry est annulée. En fait, selon la juge, il n'y a pas violation du droit d'auteur, puisqu'elle déclare, je la cite, « La signature de l'ostinato de 8 notes dans Joyful Noise n'est pas une combinaison particulièrement unique ou rare. » Je pense qu'on risque d'en entendre reparler très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Alors, troisième round, nous avons Break My Heart de Dua Lipa et Need You Tonight de In Excess. Had to get it wrong to know just what I like. You say my name like I have never heard before. I would have stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have stayed. Ok. I've got to let you know you're one of my kind. I'm lonely.
Bon, vous avez compris. Je pense que vous avez tout de suite reconnu la mélodie de Need You Tonight, Break My Heart. Donc là, je pense qu'il s'agit plutôt d'une interpolation puisque Dua Lipa reprend cette mélodie et l'incorpore à sa manière dans sa chanson. À savoir que Need You Tonight a été un tube énorme dans les années 80. À l'époque, le titre est en tête du Billboard Hot 100. Le clip reçoit même 5 VMA, dont le clip de l'année en 1988. Donc difficile de passer outre ces similitudes. Lorsqu'on regarde les crédits de Break My Heart, on retrouve Andrew Faris, qui est le compositeur principal de INXS. Donc j'imagine que cela a été fait avec leur accord. Regardons ça de plus près. Alors non, en fait, c'est fou parce qu'on peut lire dans cette interview de Billboard que les similitudes entre les titres n'étaient pas réellement intentionnelles. Dua Lipa déclare, je la cite, « Quand nous étions en studio, nous n'avions pas réellement fait le lien. Nous nous disions simplement « Ah ouais, c'est génial », nous étions tellement avancés sur la chanson que nous n'avons rien capté. Puis j'ai commencé à prendre de la hauteur et je me suis dit « Attendez les gars ». Elle continue en disant, je la cite, « Les mecs de chez INXS, ceux qui s'occupent de l'édition, étaient tellement gentils, ils ont vraiment aimé la chanson, alors nous leur avons donné un crédit d'édition, un crédit d'écriture. C'était normal et cela apportait encore plus de nostalgie. » Et effectivement, en plus, c'était hyper cohérent avec Future Nostalgia, puisque le concept, c'était de mélanger des sons rétro avec des sons beaucoup plus modernes. Donc bingo, j'ai envie de dire, ça fonctionne de ouf. Alors 4ème round, nous avons Treasure de Bruno Mars. Là, normalement, vous devez me sentir venir. Versus Baby I'm Yours de Breakbot. Réécoutons les deux titres. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my world. Okay. All together, but I was led astray the day you walked away. You were hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand? Bon, je dois avouer que les similitudes sont assez évidentes, c'est difficile de ne pas le nier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'on reconnaît facilement à l'oreille des arrangements qui sont similaires, et aussi ces deux refrains qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. À l'époque, certains fans vont pointer ces similitudes sur les réseaux sociaux, et c'est la réaction de Breakbot qui va vraiment faire parler. Voici ce qu'il déclare à l'époque sur Twitter. « Hey Bruno Mars, sérieusement ?» Et ensuite il le mentionne en lui disant « Bruno Mars, Treasure est une chanson très sympa, mais elle me rappelle quelque chose. » Breakbot avait été plus loin dans son explication en répondant à un fan sur Facebook. À ceux qui pensent que c'est juste une coïncidence ou que nous sommes inspirés par les mêmes artistes, laissez-moi vous dire que Bruno Mars a demandé il y a quelques mois à mon label Headbanger Records s'il pouvait reprendre Baby I'm Yours, que le label a refusé, et ensuite il a enregistré Treasure. En fait, moi ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est pas forcément le fait de copier pour copier, mais c'est plus le fait d'avoir demandé à reprendre une chanson, d'avoir avancé en ce sens sans même avoir eu l'accord de l'équipe et de l'artiste, pour au final créer une toute autre chanson qui s'appelle Treasure. Je trouve ça un peu bancal quand même. Anyway, j'ai envie de tester un truc, on va prendre la cappella de Treasure et on va la mélanger à l'instrumental de Baby I'm Yours et on va voir ce qui se passe, on va voir si on peut noter davantage les similitudes entre les deux chansons. If you let me treasure you, pretty girl, you should be smiling. A girl like you should never look so blue. Bon, c'est pas parfait, je vous l'accorde, mais ça permet vraiment de noter les ressemblances entre les deux titres. Après, il semble que les choses aient évolué en la faveur de Breakbot, puisque lorsqu'on le regarde les crédits de Treasure, on retrouve Thibaut Berland, alias Breakbot, qui est bien crédité sur Treasure. En réalité, il semble que les choses se soient nettement apaisées, puisque dans une interview de Breakbot, voici ce qu'il déclare. « Je suis cool sur ce sujet, j'ai moi-même beaucoup d'influence, où je prends beaucoup par-ci, beaucoup par-là, c'est ok pour moi. » Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Alors 5ème round, nous avons Loca de Shakira versus Loca con su tigre du chanteur dominicain Ramon Arias Vázquez, sorti en 1988. Écoutons. Conmigo enfrente ya se sola que pensé lo contigo y te corté el oído para tenerte en alto. Ella muere. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca. Elle est folle. Calvo con barba, manín. Trivi mambo. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, digo no. Tú le das de todo y yo de un tigre. J'aime bien cette version en vrai. Ok. Bon, ça ne fait aucun doute, les paroles et la mélodie sont très similaires à certains passages. En revanche, il n'est pas crédité sur Loca. À l'époque, l'artiste porte plainte pour violation des droits d'auteur. Et après un procès d'une dizaine de jours à New York, la justice lui donne raison puisque celle-ci confirme que Loca de Shakira est bien un plagiat de sa chanson. Bon, après on apprend aussi qu'elle ne tient pas responsable uniquement et directement Shakira. Le vrai coupable, entre guillemets, c'est un autre chanteur dominicain, El Cata, devenu célèbre en 2009 en République dominicaine avec son hit Loca con su tigre, qui est en réalité quasi la même version que celle de Shakira sortie un an plus tard. Écoutez. Ella es loca con su tigre. Tú suave,
Alors dans cet article, on apprend selon Ramon Vasquez qu'El Cata aurait entendu sa chanson 8 ans en arrière. Il lui aurait demandé sa permission de l'enregistrer avant de s'en attribuer les crédits. En 2010, Shakira, qui ne devait probablement pas être au courant de la copie, a donc enregistré une reprise de la chanson de El Cata. Et pour la petite histoire, je trouve ça très touchant puisque Ramon Vasquez s'était rendu à la barre, très ému, il avait même chanté devant la justice, et il avait rappelé que son morceau était aussi inspiré d'histoires très personnelles, très intimes, et donc il était d'autant plus touché par ce plagiat. Quant au tube de Shakira, il conclut en disant, je cite, « Il a admis que la chanson de Shakira est basée sur la version d'El Cata. Par conséquent, puisque El Cata a copié Ramon Arias Vasquez, quiconque a écrit la version de Shakira a aussi indirectement copié Ramon Arias Vasquez. » Fair enough. Après, je ne pense pas que ce soit l'unique fois où Shakira a été accusée de plagiat. Je me rappelle qu'à l'époque de la Coupe du Monde, elle avait sorti La La La, un clip qui avait bien trop repris les codes visuels de Iron, de Woodkid, et je trouve que c'était d'autant plus problématique dans le sens où le clip de Shakira avait été sponsorisé par une marque de yaourt. Bref, ça me donne une nouvelle idée de format, un pop versus avec des clips. J'ai bien envie de parler de plagiat, d'inspiration, de références dans les clips. Dites-moi si ça vous chauffe. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. On arrive dans la période des fêtes de Noël et vous allez voir, j'ai plein de surprises pour vous, des nouveaux formats et surtout des cadeaux pour vous, vous allez voir. Donc merci de vous abonner à Popslay, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le référencement, ça me ferait très plaisir. Dites-moi aussi si vous êtes chaud pour une partie 4. À très vite sur ma chaîne, je vous fais de gros bisous. Ciao.